Bonjour à tous. Il y a quelque temps, nous avons consacré 2 vidéos à la présentation d'un plugin en développement, le plugin Mise en page. Vous avez été plus d'une centaine à nous demander cette version de développement et assez nombreux à réagir pour nous indiquer des défauts. Un remerciement particulier à Jean qui nous a aidé à mettre au point le module cotation. Ce plugin mise en page se situe dans le menu extension de SketchUp, mise en page. Il figure également dans le menu BLB Bois au travers de ce pictogramme mise en page, sous réserve que vous ayez mis à jour le menu BLB Bois. J'ai lancé le plugin, un menu spécifique apparaît avec un certain nombre de commandes. Comme ce plugin mise en page est un plugin très important. En code source, ça représente un livre d'une 50aine de pages. Nous ne pourrons pas détailler au travers de vidéos chacune de ces commandes. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un manuel utilisateur que vous allez installer en même temps que le plugin dans le répertoire plugins de SketchUp, dossier BLB Bois, ressources mise en page. Vous trouverez un fichier qui s'appelle mise en page au format PDF et si je regarde ce fichier, il s'agit du manuel utilisateur de ce plugin. Chaque commande est détaillée avec un certain nombre d'images et d'exemples pour vous faciliter l'utilisation de ce plugin mise en page. Regardons à présent les principales commandes de ce menu mise en page. J'ai ici une porte avec 2 traverses, 2 montants et un panneau. Ces composants sont regroupés dans un groupe. Je lance ma commande ajout d'une scène ou de scènes et pour chacun des composants, c'est-à-dire mes traverses, mon panneau et mes montants, j'ai la génération d'une scène qui est en fait un dessin qui représente le composant en vue de face, en vue de dessus, en vue de droite à gauche et en vue perspective. J'ai également la création d'une scène initiale avec l'ensemble de mes composants SketchUp. Si je regarde par exemple mon montant, il est représenté en vue de face. Si cette vue ne me convient pas, je peux l'envoyer en arrière et faire venir la face arrière devant. Je peux également faire tourner mon composant pour le présenter sous son meilleur angle. Si une scène ne me convient pas ou plus, je peux la supprimer en cliquant supprimer une scène. Je peux également supprimer toutes les scènes. Je vais supprimer la scène de mon montant. Voici qui est fait, je n'ai plus de montant. Et si je reviens sur ma scène initiale, que je reclique mon montant et que je relance cette commande, j'obtiens à nouveau mon montant. J'ai la possibilité d'écarter ou pas les vues. Ici, elles sont écartées de 25 mm. Je vais mettre 10. Mes vues sont à 10 mm les unes des autres. Je peux naturellement les écarter davantage. Je peux également ajouter une vue. Ici sont présentes une vue de face, de dessus, de droite et isométrique. Je peux rajouter, par exemple, une vue de gauche qui va venir à droite. Je peux rajouter naturellement les vues qui ne sont pas présentes. Je peux également ajouter un cartouche. Les cartouches figurent dans un répertoire particulier. C'est l'utilisateur qui définit lui-même ses cartouches. Vous regarderez la documentation. Je rajoute un cartouche A3 et donc j'ai donc ce cartouche. Ce cartouche vient avec un certain nombre de libellés. Si je reclique sur cartouche, je vois qu'apparaît dans ces libellés le montant, le nombre d'instances, la date, l'échelle de représentation. Le dessin s'est fité dans ce cartouche-là qui est un cartouche A3 et un texte libre. Je peux l'appeler prototype par exemple. Et en validant, le cartouche va se mettre à jour en ayant prototype.
Pour chaque vue, je peux décider de la changer d'échelle en appuyant sur échelle. Je vais par exemple mettre une échelle de 1,5. Tous mes composants auront une autre échelle et celui-là sera représenté plus petit. Je peux naturellement grossir aussi les différentes vues. Enfin, une fonctionnalité intéressante, si je rajoute une pièce quelconque ici, générer cette pièce, et que je regarde ce qui se passe au niveau de mon montant, cette pièce est apparue. C'est en fait un problème qui vient de la gestion du masquage ou de révéler les pièces. J'ai une petite commande ici qui va me dire nettoyer et qui va m'enlever toutes les pièces parasites pour ne les laisser que dans la commande initiale. Regardons à présent le menu cotation. Pour cela, je vais choisir cette pièce qui s'appelle pièce. Générer ma scène, cette pièce apparaît, je vais l'écarter légèrement pour la mettre à 40 mm et valider. Je lance le menu cotation et un menu spécifique cotation apparaît avec un certain nombre de fonctionnalités. Première fonctionnalité, c'est une cotation automatique. Automatiquement, les vues seront cotées avec une cote extrême en longueur et une cote extrême en largeur. J'ai la possibilité d'ajouter une cote entre deux points. Je vais prendre par exemple ces deux points-là et placer mon trait de cote. Je peux également simplement prendre une arête et indiquer cette cote d'arête. Je peux coter des cercles ou des arcs de cercle. J'indique mon cercle et le point de passage. Je peux coter le centre des cercles, j'indique mon cercle, je vais le coter par rapport à cette arête-là et placer ma cote ici. Le centre de mon cercle est donc à 34,4 mm de cette arête. J'ai la possibilité de coter les angles. Je vais prendre ici un angle à 90, première arête, seconde arête, 90 degrés. J'ai également la possibilité de faire des cotes entre n'importe quel point. Voici ce qu'est le cas. Et si je me mets à l'extérieur de mon trait de cote, je vais pouvoir placer cette cote verticalement ou horizontalement ou de biais si je suis à l'intérieur de mon trait de cote. Pourquoi avoir développé un module spécifique qui n'est pas la cotation de base de SketchUp? Je vais vous montrer pourquoi. Je lance cette cotation, je vais coter entre ces deux points et placer ma cote. Si je regarde sur les autres vues, je m'aperçois que cette cote apparaît, ce qui est bien ennuyeux. Donc, ce module de cotation a été développé pour éviter ce type de problème. Je supprime cette cote, je vais pouvoir aussi rajouter des textes, un texte particulier, voilà ce qui est fait. Je vais implanter mon texte à cet endroit-là et donc pouvoir mettre des annotations autant de fois que nécessaire. Le module cotation permet également de coter des usinages particuliers comme les tenons, les mortaises, les rainures, les feuillures ou les languettes. On va regarder pour un tenon. Il suffit de désigner l'ajout d'un tenon et de placer le texte de la cote. Il s'agit d'un tenon de 30 mm de longueur, 8 mm d'épaisseur et 50 mm de largeur. Si je veux coter une mortaise, j'en ai une ici. Je vais donc avoir ma mortaise de 50, 30 x 8. Je peux également, par exemple, coter cette languette ici et mettre le texte ici. Il s'agit d'une languette de 10 par 8. J'ai enfin la possibilité, au travers de cette icône calque, de créer un calque ou autant de calques particuliers pour mettre mes cotations. Lorsque ce calque sera sélectionné, toutes mes cotations iront dessus et je pourrai ou non filtrer mes cotations. Le retour au menu mise en page se fait au travers de cette icône et je sors de mon menu mise en page en cliquant cette petite croix.
Voici donc pour le menu mise en page. Je vous en souhaite une très bonne utilisation. Référez-vous au manuel en cas de problème. Et si jamais il y a des difficultés, n'hésitez pas à poster un message à dao@blbbois.com. Nous y répondrons avec plaisir. A très bientôt pour de nouveaux plugins BLB Bois.